Bonjour à tous et bienvenue sur l'écho du chevalier. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Eh oui, ce matin, je me réveille, je tombe sur une vidéo TikTok et qu'est-ce que j'entends? J'abandonne l'alternance à cause du GP Explorer. Et dans ça, je suis non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est une vidéo troll, c'est une blague. Et en fait, plus la vidéo avance et plus je me rends compte que c'est sérieux en fait. Et qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle génération en fait? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Mais comment ça, tu arrêtes ton alternance pour GP Explorer? Tu vois pas ce qui se passe dans le monde, tu vois pas l'actualité, où va le monde, la société, l'état sociétal, etc. Hein? À quel moment tu peux arriver dans ce monde et te dire, j'ai pas besoin de diplôme, j'ai pas besoin de travail, j'ai pas besoin d'expérience professionnelle, j'en ai pas besoin. Mais, bon, bref, on va en parler. Désolée si je suis un peu pendant la vidéo, mais je suis tombée malade. Je prends un médicament là tout, je veux pas partir. C'est un enfer, mais j'ai une bouteille d'eau, ça va me calmer. Je bois une petite gorgée, comme dit le Raptor, petite gorgée de thé. Voilà. Alors, on va lancer la vidéo, hein, et c'est parti. J'abandonne l'alternance à cause du GP Explorer. Comme tu le sais, ce week-end, c'était le big événement du président Squeezie. J'y étais même... Déjà, la vidéo commence. Pardon. Déjà, la vidéo commence, il y a un problème. Le big événement du président Squeezie. Voilà. J'espère vraiment qu'elle a dit ça en mode c'est un troll, c'est une blague, c'est pas sérieux, etc. J'espère vraiment pour elle. Voilà. C'est ce que je pense en tout cas. Je mets le bénéfice du doute. Parce que je suis sûre que ça existe. Des gens hystériques, des gens réellement beaucoup trop fans de youtubeurs. Limite, les youtubeurs, pour eux, c'est leur idole, c'est leur dieu limite en fait. Ah oui, président, ah oui, maître, ah. Il pourrait dire n'importe quoi. Et abonné fait ça. Oui. Oui, j'ai fait. Oui, je suis mon toutou, j'ai fait le faire. J'en suis sûre, ça existe. J'en suis sûre, ça existe. C'est une dinguerie. Tu peux adorer un youtubeur, tu peux l'aimer, etc., adorer son contenu, nanana, mais de là à l'idolâtrer. Hein? De là à mettre une limite au centre de ta vie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Why are you gay? Why are you gay? Attendez. Good morning, everyone. We're bringing in studio one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr? Pepe Julian Anzima. Thank you for coming here. Thank you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Ah, putain. Non, mais c'est une dinguerie, ouais. Je pense. Je pense qu'elle a dû dire ça. Oh non, j'en sais rien. Oh, ben. Oh, putain. J'espère vraiment qu'elle a dit ça en mode troll pour rigoler. Voilà, elle dit oh, mais j'aurais être président Squeezie, ça va être non. Même si un non, personne n'a rigolé. Voilà, woman. Mais voilà. Parce que, normalement, c'est une dinguerie. Idolâtrer autant des youtubeurs comme ça, hein. Et en plus, il y en a qui en profitent, en fait. Il y en a qui profitent de la faiblesse de leurs abonnés, tellement ils sont... mais mes abonnés m'idolâtrent tellement, ils font n'importe quoi pour moi, et ils profitent de la faiblesse de leurs abonnés. Hein. Ceux qui font ça, ils toujours font en crier. Voilà. Vous êtes des merdes, en fait. La vie vous rattrapera. Dieu vous rattrapera un jour. Et quand il vous rattrapera, ce sera trop tard pour vous échapper. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais président Squeezie, mais qui... Bah, oh putain, non, ça fait penser à notre truc. Mais non, pourquoi je pense ça? Maintenant, là. Je suis sur notre vidéo, j'en parle vite. Après, on a la vidéo originale. Putain, tout, vas-y. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, pendant ma vidéo, je t'en supplie. Oui, c'est ça. Il y a un mec, il est dans la rue. Je sais plus de quel média il était. Il interviewe des gens.
Et il demande qui verriez-vous comme Premier ministre? Parce moi, il n'y a personne. Voilà. Qui verriez-vous en Premier ministre? Il lui tend le micro. Et il répond quoi? Squeezie. Il demande à une autre personne qui répond quoi? Ah ben Squeezie. Et ça, c'est ça la jeunesse qui va être l'avenir de la France. Mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Bref, on va continuer la vidéo. Je suis bien censée? Même pas, et pourtant c'est rentré dans mon cerveau comme jamais. Alors j'imagine même pas l'état des personnes qui étaient. Ça va, depuis, je ne fais que tomber sur des vidéos du GP, c'était magnifique et magique. Mais ça fait 2 jours que je me remets en question sur mes choix, mes envies et mes besoins. Elle remet en question ses choix, ses envies et ses besoins à cause d'un putain de GP Explorer. Et surtout, Hein? mes choix, mes envies et mes besoins. Que je me remets en question sur mes choix, mes envies et mes besoins. Elle fait, dans sa vidéo, quand elle dit ça, tu vas voir mettre ses doigts sur ses yeux et passer sur ses yeux comme si elle pleurait en fait. Oh non, là, il y a GP Explorer, non, je vais mettre en question ma vie parce qu'il y a GP, non, les voitures font boum boum, non, boum boum, non. Why are you gay? Why? Woman! Simplement les déclare. La place de la femme, c'est la cuisine. Hein? Avec des diplômes, c'est cuisine. Avec le GPS Pro, c'est cuisine. C'est quoi ça? Mais moi, ça m'énerve, parce que moi, je suis pas comme ça du tout, en fait. Moi, je vois la réalité de la société, hein? Je vois dans quel état le monde il est, dans quel état le monde j'évolue. Je veux toucher le cul. Faut m'en sortir. Je suis conscient de la réalité de ce monde. Je vous fais des vidéos, là, on fait des vidéos sur l'école du chevalier. Hein? Là, moi, c'est moi qui parle. Alors, je vous fais la vidéo sur ce sujet. Mais derrière ça, j'ai un travail, j'ai des diplômes, j'ai des expériences professionnelles, j'ai quelque chose. Demain, l'état ne coupe pas Internet. Je peux continuer à m'en sortir parce que j'ai des expériences professionnelles et des diplômes. Voilà. Je remets mes questions, mes choix que j'ai pas exploré. Je ne comprends pas. À moins d'être dans un déni sociétal, de ne rien voir de ce qui se passe dans le monde, dans la société, comment tu peux être comme ça? Comment? C'est fou. Putain. Et surtout, mes rêves. Et je me suis rendu compte qu'on prend pas assez le temps de Là, il dit on prend pas assez le temps de rêver. Rêver et de se consacrer. On prend pas assez le temps de se consacrer à ses rêves. Et surtout d'y mettre toute notre énergie. C'est trop con parce que... En gros, on prend pas assez de temps pour réaliser nos rêves. Alors, en fait, aujourd'hui, ce qui est un truc très simple, c'est dans une journée, il y a 24 heures. Voilà. Tu dors. Oula, pardon. Wow, t'arrives pas à dormir. Dans une journée, il y a 24 heures. Tu dors 8 heures. D'accord? De la journée, tu as 16 heures dans la journée. Il te reste 16 heures. Hein? Sachant dans ta semaine, tu as au moins 1 ou 2 jours de repos. Et tu as des vacances dans l'année. Bref, quoi qu'il arrive, il y a 16 heures dans ta journée. Ok? Il y a largement le temps, peut-être pas largement, mais il y a le temps de prendre du temps pour ces projets. Il y a le temps. Même si je suis une demi-heure le soir en rentrant du travail, c'est mieux que 0. Si vous pouvez jusqu'à 1 heure, allez jusqu'à 1 heure. Si vous pouvez augmenter encore plus, augmenter. Mais au moins une demi-heure sur vos projets. Une demi-heure. Hein? Regardez, imaginez, vous n'avez vraiment pas le temps, etc. Non. Pendant la pause du travail, hop. Si vous mangez avec les collègues, oubliez, hein, parce que ouais, il faut sociabiliser au travail, etc. Et c'est une très bonne chose de faire ça. Mais, si, par exemple, vous êtes dans un travail, vous mangez seul, pendant votre pause déjeuner, hein, vous traînez sur TikTok, regardez des vidéos à la con, hein, paf, vous ouvrez une note et vous commencez à travailler un peu sur votre projet. Là, je pouvez faire encore comme idée, etc. Mais il y a le temps. Il y a le temps et il faut juste se trouver ce putain de temps. Réorganiser ses journées. Tout noter sur un agenda. Ok, demain, je travaille de 9h à 18h, ok? Donc, après 18h, je vais tant de temps pour rentrer chez moi. Donc, quand je rentre, tu mets ça de temps avant d'aller dormir pour être en forme pour le lendemain au travail. Donc, pendant ce petit âge de temps, j'organise mon temps.
J'organise mes occupations. Là, je travaille, ensuite je vais faire à manger, je vais manger pour demain, tac, 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 truc, etc. L'organisation. Il y a le temps, mais malheureusement, la majorité des gens ne trouvent pas ce temps parce qu'ils perdent leur temps à regarder des vidéos YouTube, ils perdent leur temps à créer sur TikTok, ils perdent leur temps à être sur les réseaux. Tu peux être sur les réseaux, tu peux être sur TikTok, tu peux regarder des vidéos YouTube, il n'y a aucun problème. Netflix, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Seulement si tu as travaillé assidûment et assez durement, je sais pas si ça se dit, voilà. Mais si tu as mis toute ton énergie dans tes projets. Voilà. À un moment donné, j'explique ce que je faisais. À un moment donné, j'ai passé un diplôme. Un diplôme par rapport à mon travail. Allez, je vais vous expliquer. À un moment donné, j'ai passé un diplôme par rapport à mon travail. Voilà. Qu'est-ce que je faisais? La journée, je travaillais. Et dès que j'entrais du travail, je me mettais, allez, entre 15 et une demi-heure de repos. C'est-à-dire que j'étais assis dans le canapé. Je bois un peu d'eau. Pardon. C'est-à-dire que j'étais assis dans le canapé et je ne faisais rien. Je me détendais entièrement. Attendez. Je me détendais entièrement. Je ne fais pas de musique, pas de téléphone, rien. Je me détendais. Et une fois que j'avais fini, je mettais au travail sur mon diplôme. Voilà. Je révisais, je faisais mon rapport, etc. J'écrivais, je révisais. Et tant que j'estimais que je n'avais pas assez travaillé, je m'interdisais de prendre mon téléphone, d'aller sur Netflix ou TikTok. Voilà. Je m'interdisais de faire ça. Parce qu'il y a des priorités dans la vie à prendre. Entre le GPS Explorer, entre les réseaux sociaux, et entre un diplôme, tu peux littéralement faire évoluer ta vie. Dans mon sens du terme, tu donnes plus de responsabilités, plus de tâches, un meilleur salaire, de meilleures perspectives pour l'avenir. La question est vite répondue. Donc le temps, on a, il faut juste se trouver, il faut juste se motiver, se discipliner dans cette putain de vie. Voilà. Quand tu finis le travail, à plus de 22 heures du soir, t'as pas envie de travailler. Tu dis t'as pas envie, mais ce diplôme est tellement important, il peut tellement t'aider dans ta vie que tu travailles. Tu travailles. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Après, tu fais tes 8 heures de sommeil, tu te réveilles et tu pars au travail. Et à la fin, tu as le diplôme, tu es heureux. Parce que tous tes efforts, tous tes sacrifices que tu as faits, ils sont concrétisés. Ils sont concrétisés. Donc, il y a le temps. Il y a le temps de faire ce qu'il faut. Mais vous ne le prenez pas. Ou alors, vous le prenez, mais pas de la bonne façon et pas pour les bons trucs. Voilà. Il y a le temps. Et de se consacrer à... Il y a le temps. Moi, je dis il y a le temps. Il y a un travail où je travaille quasiment de nuit. En fait, voilà, je suis ici dans la nuit de travail. Je travaillais 2-3 heures sur mon diplôme, et après, je regardais un épisode d'une série Netflix pour me détendre. J'allais dormir, je me réveillais. Le matin, j'étais à la salle. Après, je rentrais me reposer, manger un peu. Ça durait 1 heure, 2 heures. Je repartais travailler et ainsi de suite. Voilà. Ah oui, mais non, il n'y a pas de temps. Mais là, je suis fatiguée. Je peux pas. Oui, on est fatigué pour travailler. Et pour s'enculer 2-3 épisodes d'une série, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oh non, je suis fatiguée, je ne vais pas travailler. C'est bien, on sort ma boire un verre. Ben, let's go. Remettez les priorités à leur place. Surtout d'y mettre toute notre énergie. C'est trop con parce qu'on n'a qu'une vie au final. Donc si on s'y met pas maintenant, on n'aura jamais la vie qu'on veut. J'ai alors décidé... Justement, on n'a qu'une vie, donc il faut la prendre bien comme il faut. Et il ne faut surtout pas la gâcher. Chaque opportunité qu'on a, il faut la saisir. Tu as l'opportunité d'être en alternance. Garde cette opportunité. Garde-la. Qu'est-ce qui t'empêche de faire l'alternance et d'à côté, de faire tes projets YouTube? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Rien. Rien. Tu peux le faire. Vraiment désolé pour la tour. Vraiment désolé. Tu peux le faire. You can do it. Do it. Just do it. Il y a des gens qui galèrent à trouver une alternance. Et toi, tu en as une et tu dis, oh non.
Why are you? De tout abandonner. L'école, un CDI, une alternance pour réaliser mon rêve. Elle avait un CDI, elle avait un CDI, mais un contrat à durée indéterminée, t'es sûr d'avoir du travail tout le temps. Elle a tout abandonné pour chez Pace Power, mais... Mais moi, en fait, je vois ces vidéos. Je suis squeezée, je lui envoie un message. Mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Reprends ta vie en main. Arrête de faire de la merde. Merci pour ce que tu fais pour moi. J'ai liké mes vidéos, les regarder, etc. Dire que t'es bien projet, nanana. Mais arrête. Fais pas ça. De la création de contenu. Je suis personne. Mais je te jure que c'est possible et que ton rêve est possible aussi. Et on va le réaliser ensemble. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que c'est. C'est déjà une première manifestation pour qu'il voit le jour. Je vais te donner toutes les clés, tips, astuces, conseils pour... Alors ça sera la formation. J'ai donné tous les tips, conseils, etc. Ça porte à d'informations. Bon, peut-être qu'elle ne fera pas ça. Voilà, peut-être qu'elle faire des vidéos TikTok. Aujourd'hui, je donne tel ou tel conseil, etc. Mais, généralement, à chaque fois que j'ai entendu ça, il y avait un petit gars avec une formation. Je pense pas qu'elle va le faire, mais voilà. Que ton rêve voit le jour à coup sûr, car je te jure que tout est possible, mais vraiment. Donc abonne-toi pour pas rater ça et que je retombe dans tes pour toi. Que tu arrives à réaliser tes goals et tes objectifs. Dis-toi que ceux qui ont réussi, ils partaient de rien, comme toi là actuellement qui regarde cette vidéo. Nous aussi, on part de pas grand-chose, mais on va y arriver ensemble. Oui, bon, ceux qui ont réussi sont partis de rien. Oui, alors en fait, si par exemple, pour l'exemple de... En fait, attends, ils sont partis de rien. J'ai pas d'exemple en tête. Mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des gens qui sont partis de vraiment rien et ils ont réussi aujourd'hui. OK? Mais c'est pas la même époque. C'est pas l'époque du tout, en fait. Tu vois, à l'époque d'avant, il n'y avait pas le même statut en société, etc. Il n'y avait pas le même pouvoir d'achat, il n'y avait pas les mêmes choses, tu vois. Donc peut-être qu'eux, à l'époque, ils pouvaient se permettre. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Qui fait des travaux? T'es déjà, il faut des travaux WhatsApp. Mais oui, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Vu l'état de la société, on peut pas se permettre de vous arrêter pour se lancer dans des projets. C'est impossible. C'est impossible. Je prends un exemple très simple. Pour les autres, très simple. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent, hein, c'est une infime partie de personnes qui réussissent, hein. Des animes, on ne voit pas tous les 3-4 matins. Si on devait faire le ratio entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, ce serait un gouffre stratosphérique. Mais je dis stratosphérique, hein. Sur 100 personnes qui ont réussi, il y a peut-être 10 000 ou plus qui ont raté. Et qui n'ont pas réussi à percer, et etc., à devenir anime, entre guillemets. Voilà. Ah oui, regardez, il a réussi, donc on peut réussir, etc. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et l'exemple que je voulais donner, c'est qu'à une époque, il y avait des gens qui étaient là en mode oui, c'est bon, on a une note bac, donc maintenant on arrête tout. Là, on fait pas d'études, pas de travail, pas d'expérience, rien, on fait ça que les réseaux sociaux. On fait que ça, que ça, que ça, que ça. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux à l'heure d'aujourd'hui. Je ne les ai plus jamais revus sur les réseaux sociaux. Alors, soit, c'est parce que les pour toi ne me les montrent plus, ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas réussi. Même dans les événements, etc., je n'entends plus du tout parler d'eux. Voilà. C'est des gens qui étaient là, oui, il y a plus Internet, enfin, plus Internet, pardon. Oui, on a eu le bac, donc on n'a pas besoin d'études, pas besoin de diplôme, pas d'expérience professionnelle, rien. On arrête tout. On n'entend plus parler d'eux. Avant, j'allais sur TikTok, je les voyais tous les jours. Tous les jours, je les voyais, ils étaient là dans les profils. Même si parce que je ne regardais pas, ils étaient là. Ils ne sont plus là. 2 jours où Internet s'arrête. D'accord? Tu n'as plus de buzz, de visibilité, tu n'as plus rien et tu ne pourras plus jamais le regagner. Si tu n'as pas de diplôme, tu fais comment? Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu fais comment? Hein? Le bac, ça sert à rien. Le bac, tu parles du bac général, pas du bac pro. Le bac général, il sert uniquement à ce que tu continues tes études. Mis à part ça, ça ne sert strictement à rien.
C'est inutile. C'est inutile. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas ça? Je vous dis, et je vous le répète, ayez des diplômes autres que le bac ou ayez des expériences professionnelles. Voilà. Si vous pouvez avoir les deux, c'est bien, mais il faut que ni soit l'un soit l'autre. Il faut que sur votre CV, ce ne soit pas une page blanche, en fait. Il faut qu'il y ait écrit, j'ai travaillé dans ça pendant telle ou telle année, j'ai telle ou telle compétence dans tel domaine, etc., etc. Ayez du background dans le domaine du travail, c'est très important. Parce que les réseaux sociaux, ça marche, ça peut très bien marcher pendant une période, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Des youtubeurs que j'ai améliorés par vidéo, maintenant ils sont à 100 000, voire 50 000. Eh oui. La vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il y a les réseaux sociaux, il faut dire une chose, ce n'est pas éternel. À n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Je te le promets. Gros bisous. J'abandonne l'alternance à cause du GP Explorer. Comme tu le sais, ce week-end, c'était le big événement du président Squeezie. J'y étais même pas et pourtant c'est rentré dans mon cerveau comme jamais. Alors j'imagine même pas l'état des personnes qui étaient. Ça va. Depuis, je ne fais que tomber sur des vidéos du GP. En fait, c'était magnifique et magique. Mais ça fait 2 jours que je me remets en question sur mes choix, mes envies et mes besoins. Attends, il y a un commentaire là, on va le lire. J'ai eu un commentaire. Voilà. S'il vous plaît, ne remettez pas en question l'importance d'étudier à l'université. Oui, la création d'un côté vous êtes nouveau professionnel, mais cela ne vous garantira jamais un avenir comme une licence et un master peuvent le faire. Merci, très bon commentaire. Et celle qui a fait la vidéo, elle a liké ce commentaire. Mais le commentaire qui est là va aller à l'encontre de ta vidéo. Dans ta vidéo, on a l'impression qu'il faut tout abandonner pour réaliser ses rêves. CDI, études, etc. Alors que non. Dans la société dans laquelle on vit, on ne peut pas faire ça. Elle a sorti une autre vidéo pour se justifier. Ben oui, elle n'avait pas le choix. Oui. Donc, on va écouter. J'ai abandonné l'alternance à cause du GP Explorer pour réaliser mon rêve. J'aime pas faire ça, mais je pense que je dois me justifier à propos de la vague de haine que j'ai reçue sur ma gueule. Je peux pas juste la fermer parce que là, c'est devenu trop grave. Il y a une vidéo. Ah oui, attendez, j'ai oublié par la bétail. Attends, est-ce que ça, c'est vidéo qu'on voit? À coup sûr, car je te jure que tout est possible, mais vraiment, abonne-toi pour pas rater ça et que je retombe dans tes pour toi. Que t'arrives à réaliser tes goals et tes objectifs. Dis-toi que ceux qui ont réussi partaient de rien, comme toi là actuellement qui regarde cette vidéo. Il y a une infime partie de personnes qui sont parties de rien, qui ont réussi, il y en a très très peu. Ah, il y en a très très peu. C'est une bouchée de pain, c'est des miettes en fait. Voilà. Sur une baguette, sur une baguette entière, il y a 3 miettes qui ont réussi. Le reste, c'est ciao. Nous aussi, on part de pas grand-chose. Dans cette, je vais vous donner son nom, qui a dit ça, etc. Voilà, juste vous parler de ce sujet. Cette vidéo, me parle de parler du sujet des réseaux sociaux et du travail. Que les deux ne peuvent pas être dissociés, c'est très très important. Voilà. Mais dans la vidéo que j'ai sous les yeux, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu et qui la retrouveront, elle nous dit, mais on va y arriver tous ensemble. En mode, c'est facile, on peut tous le faire. Bon, la pièce où elle dit ça, son salon, doit faire la taille de mon appartement. Son salon, c'est la taille de mon appartement. Donc, il y a des possibilités que la majorité des gens n'ont pas. En fait, que la majorité des gens n'ont pas. Et ça explique peut-être pourquoi son propos qu'elle a. Elle abandonne tout parce qu'elle sait qu'elle a les agences financières pour réussir. Mais même en ayant les agences financières, c'est une dinguerie de tout abandonner. Je le redis encore quand tu vois l'état du monde, l'état de la société. Pardon, comment tu peux tout abandonner, mec, les agences financières? C'est pas possible. J'ai connu des gens, des personnes âgées. Ils me disaient dans la jeunesse, quand j'étais jeune, j'avais tout, j'avais l'argent à foison, etc. J'ai pensé pour un tel, j'étais en manque de rien. À l'heure actuelle, ils sont à 900 € par mois de retraite et ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Quel problème peut arriver, etc., etc. Il peut arriver truc, on ne sait pas. La vie, c'est ça. On peut être triste, avoir énormément d'argent.
un jour, mais quelques temps après, ne plus rien avoir. Parce qu'entre ces deux causes, là, entre ces deux faits, il y a quelque chose qui s'appelle les événements aléatoires de la vie. Les épreuves de la vie. Et ça arrive. Et on peut tout perdre. On peut tout perdre. Voilà. Donc, non, ce n'est pas possible. Tout arrêter, mais avec les agences financières. Hein? Vous croyez que tous ceux qui sont millionnaires, milliardaires, ils allaient travailler? Non, ils travaillent encore. Ils investissent à droite à gauche, tac, 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 ils travaillent encore. Peut-être pas dans des entreprises en tant qu'employés, etc., certes, mais ils ont encore d'activité. Et oui, ils continuent à faire fructifier ce qu'ils ont. Moi, je vous dis, moi, demain, je perds sur les réseaux sociaux. J'ai une intelligence financière incroyable. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas quitter mon travail. Alors, ok, mon objectif, c'est de cumuler les deux. Travail plus réseaux sociaux. C'est ça mon objectif. Parce que je me dis que si Internet s'arrête, j'aurai toujours mon travail. Quoi qu'il arrive. J'aurai toujours mon travail. Mais si j'ai les agences financières, je continuerai à travailler. Déjà, ça permet de maintenir de la sociabilisation, de la sociabilité. Je sais pas comment on dit, voilà. En mode, pas si j'ai choix, je n'ai rien à faire, non. Comment on dit ça? Bref, plus simple, ça permet de continuer à parler avec des gens, voilà. De faire une déconnexion entre chez moi, tout simplement. Et voilà, et comme je l'ai redit encore, si ça s'arrête, pas grave. J'ai un travail, voilà. Et même, pour trouver sûrement un appartement, quoi, c'est beaucoup plus simple. Oui, bonjour, j'avais acheté cet appartement, donc je vous explique, je suis youtubeur. Ouais, ça c'est le monsieur de société, donc voilà, je peux acheter? Non. Ben non. Qui me dit que demain vous aurez les mêmes revenus? Là, vous êtes connu très bien, qui me dit que demain vous allez avoir les mêmes revenus? Les youtubeurs qui arrêtaient pas de dire que c'est compliqué de trouver un appart. Alors, là, t'as ton travail. Oui, bonjour. Pof, c'est mon CDI. Voilà. Tous les mois, je touche ça. Merci, monsieur. Affaire conclue. Tout simplement. Tout simplement. Simplement. Mais oui, c'est facile de dire ce qu'elle dit, Quand son salon, il fait la tête de 90% de l'appartement des Français. C'est facile de dire ça. C'est facile. On va revenir à sa vidéo de réponse. Ouais, c'est juste, c'est fait. Qui a été créé sur ma personne, des commentaires qui n'ont ni queue ni tête, très problématiques. Alors, des commentaires problématiques. Il y a eu le commentaire que j'ai eu avant, je l'ai pas trop fait, mais je dirais, est-ce qu'on peut descendre? Non mais. J'abandonne l'alternative. Est-ce qu'on peut descendre dans les commentaires ou pas? Bon, bref, bon, pas grave. On va avancer. Oh, ça fait déjà 28 minutes? Wow, on va avancer. Apparemment, avoir un rêve, ça serait un truc de blanc, un truc de guerre. Ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends. Bah, je vais voir tout ça pour mon téléphone, tout simplement. On va aller sur le téléphone. On va y aller les commentaires. Allez, s'il te plaît. J'ai pas tout mon temps. Alors, c'est quoi ce code? C'est la dit quoi? Ok. Tac. Voilà. Alors, les commentaires. Putain, mais vas-y. Bref. Moi aussi, j'ai trop envie, mais j'ai trop la honte, trop timide. Une photo d'une voiture, j'ai l'impression que j'ai pris nous a tous reboostés. J'ai été depuis nana, abandonné une attendance dans la France à Macron. Je te souhaite bonne chance pour ton rêve avec un cœur. J'y ai laissé mon âme, c'est bon pour vous. Trop stylé. Tes pensées, créer ta réalité, c'est faisable. N'écoute personne. Je vois aucun commentaire de ce qu'elle dit. Ou alors, elle a supprimé, mais je vois aucun commentaire. Il n'y a que des trucs positifs. Mais tu en as qui tous les commentaires. En fait, tous les commentaires qu'elle dit, elle les a tous supprimés.
Donc, il n'y a aucune preuve de savoir si c'est vrai ou pas ce qu'elle dit. Elle a tout supprimé. Il faut laisser, madame, il faut laisser. Tu laisses et tu réponds en argumentant. Ah, problématique parce qu'apparemment avoir un rêve ça serait un truc de blanc, un truc de guerre. Ça va pas ou quoi? Je trouve ça ouf de dire ça, je ne comprends pas le rapport. Donc, je tiens à souligner que tout le monde a le droit de rêver et je pense que les personnes qui critiquent, il faudrait qu'ils rêvent un petit peu. Ensuite on critique pas le fait de rêver, on critique le fait de tout abandonner, hein, comme l'a dit au commentaire dans la France de Macron, à cause d'un GP Explorer, à cause de ça. C'est ça qu'on critique, tout abandonner dans un pays où plus rien ne va, en fait. Hein? Macron a dit oui, c'est ouf que le travail, c'est faux. François Bayrou, oui, les Français gagnent 4 000 € par mois, c'est faux. C'est faux. Dans la France à Macron, dans la France d'aujourd'hui, tu as un CDI, mais tu le gardes. Ton pension, tu sais que c'est ton bébé. Tu avais CDI alternance. Et tu as tout quitté à cause du GPS, soit à cause du rêve de je sais pas quoi. Or que tu peux cumuler les deux. Tu peux cumuler les deux. Hein? Tu peux le faire. Mais t'as pas voulu. Toi, t'as pas voulu. Ah. beaucoup dit que j'étais folle et Oui, tu étais folle. irresponsable de partager ça sur les réseaux. Tu es folle et tu es folle, enfin pas folle. Je reprends les propos parce qu'après les gens vont dire non. Tu es folle dans le sens que tu fais, c'est fou. Voilà, c'est insensé. Et pas partager ça sur les réseaux sociaux, c'est insensé aussi. Parce que la manière dont tu l'as dit, je le redis, c'est en gros quitter tout pour réaliser vos rêves. Parce que vous pouvez le faire. Mais il y a la réalité de la vie qui entre en jeu à un moment donné. Il y a la réalité de la vie qui entre en jeu. J'ai jamais dit qu'il fallait faire comme moi. Je veux juste vous faire comprendre que la vie est beaucoup trop courte. J'aime dit qu'il fallait faire comme elle. J'aime dit qu'il fallait faire comme elle. Hein. Non, c'est à cause du GP Tu m'as écouté, Explorer. Comme mais- tu le sais. Allez, s'il te plaît, marche. Si partez de rien, comme toi là actuellement qui regarde cette vidéo. Nous Ouais. aussi on part de pas grand chose mais on va y arriver ensemble, je te le promets. Gros bisous. J'abandonne l'alternance à cause du GP Explorer. Comme tu le sais, ce week-end c'était le big événement du c'est possible et que ton rêve est possible aussi. Et on va le réaliser ensemble. D'ailleurs dis-moi en commentaire, jure que c'est Ouais. possible et que ton rêve est possible aussi. Et on va le réaliser ensemble. Ton rêve est possible aussi, on va le réaliser ensemble. Ah. On va le réaliser ensemble. Dit qu'il fallait faire comme Ton rêve est possible et on va le réaliser ensemble. Ça induit indirectement le fait que si tu veux qu'on réalise ensemble, il faut que tu fasses comme moi. C'est tout. moi. Je veux juste vous faire comprendre que la vie est beaucoup trop courte et que on ne peut pas se permettre de toujours rester dans la société. Et Certes, on peut pas rester dans la société, mais il faut pas oublier la société. Hein? Parce que la société, entre guillemets, elle régit indirectement nos vies, en fait. Voilà. Les décisions que prenne le gouvernement, ça nous retombe dessus. Hein? Voilà. Demain, Macron, il fait une loi, il interdit Internet, ça va nous retomber dessus. Ça va te retomber dessus, tu pourras plus rien faire. Donc, s'il y a des personnes qui ont réussi, c'est juste qu'elles ont réussi à être lucides et à regarder vers le ciel, comme Dwagby l'a dit. Et putain. Voilà. Pour rester des philosophes, pour rester des écrivains, des trucs intéressants, c'est Dwagby. Non, c'est Dwagby. Bon. Après, oui, je comprends, ça sert son profond. Mais ouais, j'ai un compte Dwagby, j'ai un compte Dwagby. Dwagby, c'est le gauche, voilà. Dwagby, c'est le gauche, je vous dis, je vous verrai dans les yeux, le jour où Dwagby part, il n'y a plus qu'un événement en France. Voilà. Où il y en aura, mais sur la campagne, mais ça va. Tous les événements qu'il y a eu de masterclass qui ont été faits par les streamers et youtubeurs français, il y a un point d'ancrage, c'est Dwagby. Le socle, c'est Dwagby. Voilà. réussi, c'est juste qu'elles ont réussi à être lucides et à regarder vers le ciel, comme Dwagby l'a dit. Et de se dire que ouais, tout est possible et que si t'as un rêve, tu peux le réaliser. On peut réaliser si on s'en donne les moyens, bien évidemment. Et même des fois, en s'en donnant les moyens, ça ne marche pas.
sur une baguette de pain, il y a juste 3 miettes qui réussissent. C'est qu'est-ce que tu vas faire de plus que les autres qui va faire que tu vas réussir. En fait, je vais vous donner un autre exemple très très simple. Tu te réveilles le matin, tu as tout abandonné et tu vois que ça ne marche pas. Ben, c'est le stress comme enseigne. C'est le stress, c'est la panique, etc. Tu vas être moins tenté à réfléchir sur tes projets. Mais en ton cas, il fallait être intéressant à réussir, en fait. Voilà. Tu es dans mon cas. Tu travailles sur tes projets, tu sors des vidéos, ça ne marche pas. C'est pas grave. Parce que derrière, il y a un putain de CDI qui m'apporte de l'argent tous les mois. Donc, je suis sécurisée, en fait. Que les deux autres marchent ou ne marchent pas, ma vie, elle continue et je peux avancer. C'est ça la différence. Alors oui, moi j'ai choisi de faire des sacrifices pour réaliser mes rêves, mais si tu veux réaliser ton rêve en parallèle de tes études, en parallèle de ton travail, c'est tout à fait possible. Enfin, oui, la phrase qu'on attendait depuis tant. Merci. Merci. En fait, c'est ce qu'il aurait fallu dire dès le début, en fait. Voilà. Moi, je fais ça, mais une mieux, c'est de faire ça. Voilà. Mais c'est bien. Elle le dit, elle le dit. Elle a pris conscience. Magnifique. Si tu veux réaliser ton rêve en parallèle de tes études, en parallèle de ton travail, c'est tout à fait possible. Moi, je sais que je peux me permettre de tout arrêter pour le faire. Je le redis, c'est très dangereux. C'est parce qu'on a les agences financières maintenant qu'on l'aura après. J'ai connu des gens qui avaient les agences financières qui maintenant n'ont plus rien quasiment. Fais très très attention à ça. C'est un conseil. J'ai eu un grave accident qui m'a fait comprendre que ta vie peut se terminer demain. J'ai plus le temps à perdre à aller me fourrer dans des entreprises qui ne me respectent même pas. Donc oui, j'ai abandonné l'alternance. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les êtres humains sont vraiment très très différents. En gros, elle a eu un grave accident qui a fait comprendre que la vie ça a été du jour au lendemain. Et du coup, elle décide de réaliser ses rêves, de tout abandonner, en fait. Parce qu'elle a les moyens de faire les choses. Moi, je ne fonctionne tellement pas comme ça. En fait, moi, je suis dans un monde, je sais, je répète un milliard de fois ces vidéos, mais je vois l'état de la société. Et je me dis que quelle que soit ma situation, imagine je suis dans cette situation, un grave accident où je frôle la mort et je reviens miraculeusement à la vie, entre guillemets, et que je me rends compte qu'en fait, la vie est très cool, etc., et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et nana. Mais je suis déjà conscience, hein. La vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Je peux très bien un matin aller au travail, un accident et c'est fini. Hein. On sait jamais quand ça peut arriver. Hein. On sait jamais quand sinon Jésus peut te rappeler. Voilà. Donc, mais en aucun cas, je me verrai tout abandonner, en fait. En aucun cas. Je pourrais pas, en fait. Je pourrais pas me dire, ok, j'ai un grave accident, j'ai les moyens. Non, parce que moi, en fait, je vois pas juste l'instant présent, en fait. Dans la vie, moi, je vois pas juste l'instant présent, je vois le futur, en fait. Je vois pas l'instant T, je vois à T plus 15, 10, 20 ans, etc. Ok, très bien, j'ai l'assurance, sécurité financière, etc. Mais dans ma tête, je vais me dire, ok, attends. Mais qu'est-ce qui me dit que après ça va marcher? Qu'est-ce qui me dit qu'après j'aurai encore aisance financière? Hein? Est-ce qu'il n'y aura pas des aléas de la vie comme il m'est arrivé malheureusement récemment? Hein? Et grâce à Dieu, j'en suis sorti vivant, hein, gloire à lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre type d'événement qui va m'arriver plus tard? Et qui va faire que malheureusement l'aisance financière va disparaître. Et dans ce cas, si j'arrête plus, il ne me restera plus rien. Est-ce que ce qui m'arrive maintenant, c'est pas une étape décisive dans la vie pour me dire, soit je continue à travailler, à avoir les diplômes, etc. Et en même temps, faire mes projets pour m'assurer la sérénité et la sûreté dans mon avenir, ou alors j'abandonne tout en prenant le risque de tout perdre à la fin. De tout perdre à la fin. Moi, ma vision, c'est simple. Je pense que moi, je vais continuer. Personnellement, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Un accident qui m'a fait comprendre que ta vie peut se terminer demain. J'ai plus le temps à perdre à aller me fourrer dans des entreprises qui ne me respectent même pas. Donc oui. Oui, les entreprises qui ne respectent même pas, il y en a, oui, malheureusement, les entreprises où les employés, les dirigeants, c'est des merdes. C'est clairement, faut le dire, clairement, faut le dire. Moi, je touche du bois. Un petit entreprise où j'étais, les gens étaient adorables. Là où je travaille, les gens sont adorables. Dieu merci. Hein, voilà. Voilà. Mais si là où tu es, ça ne te convient pas, ben, il faut essayer de trouver ailleurs. Essayer de chercher ailleurs.
en aucun cas abandonner les études et même le travail. Voilà. Si tu n'as rien de base, il faut surtout pas abandonner. Si ton CV est une page blanche, il y a juste écrit bac, brevet des collèges, bac, ASSR, il n'y a rien écrit d'autre, n'abandonne surtout pas. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Voilà. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Tu es réveillé un matin, malheureusement, tu as eu un grave accident. Hein? Donc, on ne sait pas ce que l'avenir peut réserver. Moi, je suis en mode sécurité. Voilà. Aujourd'hui, tout va bien, mais est-ce que plus tard, ça ira encore? Donc, au cas où ça n'irait pas, je sécurise. Voilà. J'ai abandonné l'alternance, j'ai décidé de ne pas faire d'alternance cette année. Mais ça veut pas dire que j'ai trouvé une alternance. Non, j'ai pas trouvé d'alternance, j'ai pas volé la place à je ne sais qui. J'ai décidé de juste pas en chercher, pas en trouver. Je voulais juste terminer cette vidéo en... Ah bon, mais donc elle a pas trouvé d'aide. Mais attends, je comprends plus rien. Dans sa première vidéo, on a clairement l'impression qu'elle est en alternance, qu'elle a tout quitté. T'étais en CDI et qu'elle a tout quitté. Là, elle est en train de dire qu'en fait, elle n'avait pas d'alternance ou potentiellement elle n'avait pas de CDI, donc en fait, elle avait rien. Elle a dit, oui, en fait, j'ai rien, mais je quitte sur rien par rapport au GP Espoir. Donc, sa vidéo ne sert à rien. C'est ça que je comprends, en fait. Mais disant que si t'as un rêve, il faut pas les rageux. Tout est possible. Oui, c'est risqué de réaliser ses rêves, mais je pense que ça vaut le coup parce que... C'est risqué uniquement si tu abandonnes tout. Si tu as une sécurité comme moi j'ai là, à l'heure actuelle, avec un CDI derrière, une rentrée d'argent tous les mois, il n'y a pas de problème. Je dis, ça marche. Parfait. Ça marche pas, c'est pas grave. Je vois toujours de l'argent, je peux te choper mon loyer, mes courses, etc. Naissance, etc. Je pourrais payer les frais de vie. On n'a qu'une vie. Ta vie, elle peut s'arrêter demain à cause de plein de choses. Donc en vrai, fonce aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais genre maintenant. Et parfois, tout arrêter pour revenir à zéro, pour réaliser ses rêves, c'est la bonne solution. Ah oui, non, tout arrêter pour venir à zéro, pour réaliser ses rêves, c'est la bonne solution. Je suis pas très sûre de cette phrase. Moi, je vous explique. J'ai connu des gens, ils étaient dans un domaine de métier particulier, ils ont voulu aller à virage à 180 degrés pour aller dans un autre domaine qui n'a rien à voir. Avant d'être dans le domaine, hein, ils sont assurés de pouvoir être pris dedans. Et une fois qu'ils avaient l'assurance d'être pris, ils quittaient le domaine de base qui était là. Ils étaient à A, ils voulaient aller à B. Mais à aucun moment, ils ont quitté A sans l'assurance de pouvoir aller vers B. En fait, ils avaient toujours cette sécurité. Oui, donc vous êtes à A, donc on peut vous embaucher. Ah, ben je vais réfléchir parce que ce que je fais m'intéresse pas trop, etc. Vous donnerez ma réponse. Mais si je trouve mieux ailleurs, voilà. Si je trouve mieux ailleurs, hein, ben malheureusement, j'irai ailleurs. Mais sinon, je reste avec vous, ok, aucun problème, on fait ça. Voilà, ce qui s'est passé pour les gens que je connais. Aucun problème, on fait ça. Ils ont trouvé A, B, ils ont quitté A. Mais s'ils n'auraient pas trouvé B, ils seraient restés à A, en fait. Tout quitter pour repartir de zéro. En fait, moi, je pense que la majorité des gens, et elle y compris, ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans la société et dans le monde. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas, en fait. Hein? Si on leur demande qu'est-ce que World Economic Forum, ils ne sauront pas quoi répondre. Si on leur demande qui est Klaus Schwab, ils ne sauront pas quoi répondre. Si on leur demande quel est le centre d'activité de Bill Gates, hein, ils vont dire « Oh, ben Bill Gates, c'est juste qu'il fait les ordinateurs. » Non, c'est faux, il ne fait pas que ça maintenant. Hein. Si on leur pose des questions, hein, qui ne sont quasiment jamais abordées sur CNews ou BFM TV ou les médias en général, mais qui sont des éléments clés de la politique mondiale, ils ne sauront pas quoi répondre. Voilà. S'ils savaient, s'ils étaient renseignés comme nous on les renseignés, hein, et quand j'ai renseigné, attention, hein, c'est eux-mêmes là-bas, dans les auditions entre guillemets, qui en parlent. Hein. C'est eux-mêmes qui disent les choses. Voilà. C'est pas nous, on invente, je sais pas quoi, on est allé dans les dossiers secrets. Non! C'est trop sur Internet. C'est trop sur Internet. S'ils savaient ça, la réalité du monde, je ne pense pas qu'ils feraient ça. Je ne pense pas qu'elle ferait ça. Et qu'elle dirait, on peut tout abonner pour repartir de zéro. Voilà. Quand tu sais réellement ce qui se passe, quand tu sais comment ça se passe, etc., quand tu vois déjà l'état de la politique en France, 7 premiers ministres, des stratosphériques qui ne fait qu'augmenter de jour en jour. Hein? Le pouvoir d'achat des Français qui est quasi catastrophique. Comment tu peux tout arrêter?
Ces gens-là sont dans un déni sociétal. Ils ne savent pas la réalité du terrain. Ils ne connaissent pas le football. Pour reprendre l'expression. Voilà. Nous, on connaît notre football, on connaît notre karaté, hein, on sait ce qui se passe, on connaît les enjeux et les dangers qui vont arriver à l'avenir. Donc, c'est pour ça que nous, on sécurise. Eux qui ne savent pas, malheureusement, ils ne sécurisent pas. Voilà. Ils savent le matin, oh, les beaux nuages, le beau soleil, c'est beau, les gens, ils se louent, oh, non, non, non. Non, c'est pas ça la vie, malheureusement. C'est pas ça la vie. Donc, voilà. Bon, j'ai rien d'autre à dire, hein, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Horreur pour réaliser mon rêve. J'aime pas faire ça, mais je pense que je dois me justifier à propos de la vague de haine que j'ai reçue sur ma gueule. Je peux pas juste... J'ai vu aucune vague de haine. Alors, soit t'as supprimé les commentaires, parce que je pense que c'est le cas, ou parce que les seules vidéos que j'ai vues, hein, c'est des vidéos de... j'ai juste vu 2 vidéos sur TikTok. Il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, et l'autre, c'est Régé le gorilla, je crois qu'il avait parlé sur elle. C'est tout. À fermer, parce que là, c'est devenu trop grave. Il y a une vidéo qui a été créée sur ma personne, des commentaires qui n'ont ni queue ni... Les commentaires dans ta vidéo sont tous positifs. Donc, je pense que tu les as supprimés. Mais vu du fait que tu les as supprimés, il n'y a aucune preuve qui prouve que, voilà, tu as vraiment ce type de commentaires. Après, je pense que c'est Internet, hein, on connaît les réseaux sociaux, ça a dû arriver. Voilà, mais tu as tout supprimé. Je pense que tu aurais dû les laisser. Et il y a un commentaire de merde, hop, on réponse argumentation. Ou réponse vidéo. Peut-être très problématique, parce qu'apparemment, avoir un rêve, ce serait un truc de blanc, un truc de guerre. Ça va pas ou quoi? Je trouve ça ouf de dire... Alors, avoir un rêve, c'est un truc de blanc, flou de guerre, mais je sais pas, mais qui a dit ça, mais qu'est-ce que t'as dans ton cerveau? T'as une bouillie de chiasse dans ta tête ou quoi, en fait? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Il y a quel monde qui peuvent rêver? Les Noirs, ils peuvent pas rêver. Les Noirs ne peuvent pas rêver. I have a dream. One day. Non, hop. Tu rêves pas, toi. I have a dream. Non, hop. Tu rêves pas. Il y a que les bonnes et qui rêvent. Toi, tu peux pas rêver. Tu peux pas rêver. Non. C'est une dinguerie monumentale. Et vraiment, il y a des gens, ils sont finis à la piste. C'est pas possible, mais... Oh là là. Catastrophique. Pour ça, je ne comprends pas le rapport. Je tiens à souligner que tout le monde a le droit de rêver et je pense que les personnes qui critiquent, il faudrait qu'ils rêvent un petit peu. Ensuite, on m'a beaucoup dit que j'étais folle et irresponsable de partager ça sur les réseaux sociaux. J'ai jamais dit qu'il fallait faire comme moi. C'est la manière dont tu l'as amené, en fait, qui est problématique. La manière dont tu l'as amené dans ta vidéo, c'est en mode abandonnez tout ce que vous avez, d'accord, travail, CD, etc., et faites uniquement vos rêves. Mais pour la 90% des Français, c'est irréalisable. Alors d'aujourd'hui, c'est impossible. Ou alors, s'ils le font, ils vont se trouver dans une merde noire, mais absolue. Ils vont tomber dans les abysses des enfers. Là où il va devenir un enfer, en fait. Parce qu'ils vont rendre que ça marche pas, mais au-delà de ça, ils n'ont plus d'entrée d'argent, plus de travail, donc pas la possibilité de payer le loyer où c'est compliqué, les frais de vie, etc. C'est une galère absolue. C'est la manière dont tu l'as amené. Tu aurais dû en fait faire ta vidéo. Bon, je vous explique. Dans la vie, il faut aller ses rêves. Bien évidemment, hein, pour aller ses rêves, il faut avoir la sécurité derrière. Donc, n'abandonnez jamais vos CDI, etc. Si vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Moi, j'ai les moyens, je suis en financière, donc je le fais, je vous explique ce que je fais. Voilà. Simple. Mais de la prévention. Parce que ta vidéo première, on avait clairement l'impression que il fallait tout abandonner et qu'ils aient tout ça, ça ne servait à rien parce que la vie est courte et qu'il faut aller ses rêves. Juste mal exprimé. Je vais comprendre que la vie est beaucoup trop courte et qu'on ne peut pas se permettre de toujours rester dans la société. Et s'il y a des personnes qui... Je le redis, hein. Rester dans la société tout le temps, non. Mais s'y intéresser, oui. Faut s'intéresser à ce qui se passe. Intéresser à ce qui se passe. Faut pas se réveiller un matin en niant ce qui se passe politiquement. Sinon, le jour où tu vas te rendre compte de ce qui se passe politiquement, ça trop tard. Hein. La politique va mettre un crochet dans la gueule, ça va être chaos. Et ça sera plus violent qu'une patate de Francis Ngannou. Je vous le dis. Réussi, c'est juste qu'elles ont réussi à être lucides et à regarder vers le ciel, comme Dwagby l'a dit, et de dire que ouais, tout est possible et que si t'as un rêve, tu peux... J'aurais dit un Dwagby de Goth, hein. Sans lui, il n'y aurait plus aucun événement en France. Petite parenthèse. Réaliser. Alors oui, moi j'ai choisi de faire des sacrifices pour réaliser mes rêves, mais si tu veux réaliser ton rêve en parallèle de tes études, en parallèle de ton travail, c'est tout à fait possible. Il aurait fallu dire ça dès le début. Enfin, à l'avenir, hein, tu feras des vidéos et qui sont sûrement mieux
mieux amener, voilà, mieux expliquer. Moi, je sais que je peux me permettre de tout arrêter pour le faire. J'ai eu un grave accident qui m'a fait comprendre que ta vie peut se terminer demain. J'ai plus le temps à perdre à aller me fourrer dans des entreprises qui ne me respectent même pas. Donc oui, j'ai abandonné l'alternance. J'ai décidé Trouver d'autres entreprises, tout simplement. Si tu as les anciennes financières pour tout arrêter et ne plus rien faire. Donc, tu es dans une financière pour quitter ton entreprise et essayer de prendre le temps d'en trouver une autre. Où là-bas, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, etc. L'équipe est incroyable. Et en parallèle de ça, réaliser tes rêves. Voilà. En planifiant ta journée. de ne pas faire d'alternance cette année. Mais ça veut pas dire que j'ai trouvé une alternance. Non, j'ai pas fait d'alternance, j'ai pas volé la place à je ne sais qui. J'ai décidé de juste pas enchaîner. Ça, j'ai pas compris. Hein. Par contre, je le redis, mais j'ai l'impression, en fait, qu'en fait, elle n'a pas d'alternance, elle n'a pas de CDI, donc elle a abandonné rien pour faire, par rapport au GP Soir, pour faire ses projets d'études. Je voulais juste terminer cette vidéo en vous disant que si t'as un rêve, écoute pas les rageux. Tout est possible. Oui, c'est risqué de réaliser ses rêves, mais je pense que ça vaut le coup parce qu'on n'a qu'une vie. Ta vie, elle peut s'arrêter demain à cause de plein de choses. Donc en vrai, fonce aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais genre maintenant. Et parfois, tout arrêter pour revenir à zéro, pour réaliser ses rêves, c'est la bonne solution. Uniquement si on a la sécurité derrière. Mais oui! Mais oui! Ah? Qu'est-ce que le World Economic Forum? Qui est Klaus Schwab? Répondez à ces questions. Quels sont les domaines d'activité de Bill Gates? Quels sont leurs domaines d'activité? Quels sont ces domaines d'activité? Si vous ne savez pas répondre à ces trois questions, vous ne connaissez rien de la politique, vous ne connaissez rien de ce qui se passe dans le monde, et vous êtes totalement en dehors des règles de la société. Voilà. C'est pour ça que vous prenez ce genre de décision. Oui, je vais tout abandonner, pas de travail, pas de CDI, rien, je vais réaliser mes rêves. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut toujours avoir, je le redis pour la 1 milliardième fois, c'est pas mais je m'en fous, la sécurité. Un fait les deux à la fois. Le travail d'un côté et les projets de l'autre. Il y a le temps. Une journée, c'est dans 24 heures. Il y a le temps. Il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Si on organise bien sa journée, planique, etc., etc., si on fait bien les choses, il y a le temps de réaliser les deux. Mais ne quittez jamais là. Ne faites jamais assembler. Ah. C'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible dans le monde dans lequel on vit de tout abandonner. Mais si on a la sécurité, on ne sait pas ce qui peut arriver après. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. La vidéo est longue, je vois qu'elle fait plus de 50 minutes, quasiment 1 heure, je vais m'arrêter là. J'ai tout ce que j'avais à dire, ah voilà. La prochaine fois, mesure mieux tes propos, parce que la première vidéo, ça a apporté clairement confusion. Clairement, ce que vous comprenez, c'est qu'en fait, il fallait tout abandonner. Pour au final, réaliser ses rêves, mais ce n'est pas réalisable en fait dans le moment qu'elle vit, hein. Après, tu t'es repris, tu as dit oui, finalement, pour réaliser ses rêves, dans un temps travaillant, c'est une bonne chose, etc. Ça va falloir dire dès le début. Puis au final, tu me dis qu'au final, tu n'avais pas d'alternance. Donc en fait, tu as abandonné rien pour finir réaliser tes rêves, donc tu n'as rien perdu. Bref. Si vous avez des explications, tout le monde dans les commentaires. Faut s'arrêter là. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était l'écho du chevalier. À bientôt.